Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc tirage, bon là en l'occurrence politique, parce que j'étais un petit peu curieuse des futurs événements qui pouvaient se passer, et surtout sur le plan européen, évidemment. Donc j'ai tiré avec le très célèbre tarot Rider-Waite, donc j'ai fait un tirage en croix, avec ici on va dire les événements politiques sur le plan européen présents, enfin du moins jusqu'à maintenant. Le négatif, ce qu'il en ressort de négatif, la situation à l'heure actuelle, hein, là à l'heure où je vous parle si je puis dire, et en réponse c'est comment ça va se passer, hein, qu'est-ce qui va arriver bientôt. Alors c'est pas compliqué, en couple on a ici la reine des bâtons. La reine des bâtons c'est qui? C'est celle qui mène l'action. C'est la reine de l'action, c'est la reine de l'énergie, du dynamisme, c'est celle qui se fait respecter dans les moindres détails, peu importe le moyen qu'elle emploie, excusez-moi. Et en fait, le délire, c'est que, bon, sans grande surprise, je sais très bien de qui la reine de bâton fait référence, du moins à qui elle fait référence, hein, surtout que la question c'est par rapport à la politique européenne. Donc on sait très très bien, hein, Madame la petite blondasse. Donc c'est référence à elle, c'est la personne qui voilà, se fait respecter, c'est-à-dire que elle veut quelque chose et pouf, claquement de doigts, elle a ce qu'elle veut. La situation présente montre quoi? Montre la force. Avec le 7 d'épée à l'envers, ça nous indique quoi? C'est que la politique européenne, ou du moins les députés européens, les grands chefs européens montrent qu'ils essayent, ou du moins en tout cas qu'ils sont dans ce domptage de l'apprivoise... je parle plus français. Je sais plus, je voulais un mot mais il n'est pas sorti. Oh quelle horreur. Enfin, en gros, on voit que les politiques européens, enfin les grands, hein, vraiment les plus haut placés, désolé s'il y a du bruit au-dessus de chez moi, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais bref, on s'en fout. Ils essayent de dompter, ou du moins en tout cas ils sont dans le domptage des peuples européens, hein, mais tous confondus, attention. Hein. Et le délire c'est que on a ici avec le 7 d'épée à l'envers, bah, le côté que les peuples en fait sont en train de plus en plus de se réveiller pour la simple et bonne raison que les politiques européens ils se sont trahis bêtement. Les choses ont fuité, des informations fuitées, notamment en France avec cette histoire de moutarde de Dijon. Déjà, bon, ça c'est un exemple parmi tant évidemment, mais le côté où oui, à cause de la guerre en Ukraine, il n'y a plus de moutarde de Dijon. Dijon, c'est pas en Ukraine, non. Enfin, vous voyez un peu le délire, c'est un peu bon. C'est un exemple, hein, comme j'ai dit parmi tant d'autres, mais c'est en gros ce que représente ici cette position de ces deux cartes. C'est que les politiques européens ont tellement été habitués à endormir les peuples qu'aujourd'hui, les peuples, à force de trop dormir, à un moment donné, ils se sont dit on n'est pas dans Inception, on va ouvrir les yeux et allez hop, oh, on vient de se faire baiser. Voilà, c'est clairement ce qui s'est passé et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Les gens ouvrent les yeux, les peuples ouvrent les yeux, les gens, enfin les peuples ont compris, en tout cas, enfin les peuples européens bien sûr, ont compris qu'ils se sont fait duper, qu'ils se sont fait avoir, que jamais les politiciens européens n'ont jamais été là pour eux en fait. Hein. Clairement, ils n'ont jamais été là pour subvenir à leurs besoins, bien au contraire, c'est même plus que ça. C'est le côté qu'ils sont plus en train d'enfoncer les peuples dans les dettes, etc. Bon, je parle même pas de la dette de la France, qui est à presque 3 milliards, je crois, un peu plus de 3 milliards d'euros, et enfin, avec des zéros encore en plus, hein, attention. 3000, enfin, vous avez compris. Non, 3000 milliards, excusez-moi. Enfin bref, vous avez compris. Le négatif, sinon, ici, c'est la tempérance avec le valet de coupe à l'envers. Donc encore une fois, ça indique que tout le négatif qui en est ressorti, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, au lieu d'écouter les émotions, les peines, les dépressions, la tristesse des peuples européens, bah, ils en ont fait qu'à leur tête en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, oh bah écoute, hein, c'est ça ou c'est rien. En gros, c'est un peu ça quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un désordre total, un chaos total. C'est-à-dire que bah, les dettes se sont amplifiées et s'amplifient encore. Là, on nous parle de la crise de l'abondance. Alors ça, c'est un truc littéralement aberrant parce que la politique européenne fait qu'on est de plus en plus dans ce côté que moins t'as d'abondance, plus on peut te contrôler. Enfin, c'est un petit peu ça, l'idée en tout cas de la politique européenne à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça. Et du coup, forcément, les peuples sont dans une... alors, peut-être pas une déprime, le mot est peut-être fort, ou je sais pas,
mais on est dans une situation où les peuples ne voient plus les deux bouts. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, c'est un peu ce qui se passe avec la tempérance, d'ailleurs dans le côté négatif, c'est que les peuples européens ne voient plus enfin n'arrivent plus, pardon, pourquoi je dis voix, n'arrivent plus à joindre, les deux bouts, et ce qui fait que ça crée une discorde totale, et même mondialement parlant, pas que en Europe, c'est mondial, et c'est ce qui va, ce qui va arriver prochainement va être pire en fait, ça va être pire. Et je le crains encore plus d'ailleurs, mais bon, je vais vous dire ça après. La situation à l'heure actuelle montre la papesse avec le cavalier de coupe, donc attention, ne pas se fier à l'apparence de ces deux cartes. En ce qui me concerne, les ressentis que j'ai eus quand je les ai posés là sur le plan actuel, ça m'a rejoint la reine des bâtons, donc faut pas oublier. C'est que la Ursula, elle est à fond dans son plan, elle est à fond dans ses idées, et en fait émotionnellement parlant, elle est dans son utopie à elle, elle est dans son utopie personnelle. Elle se dit, putain, ce que je fais là, mais c'est grandiose. Ah ouais, là, je vais amasser, je vais amasser, je vais amasser. En fait, elle croit qu'elle est une sauveuse, hein. Clairement, pour elle, c'est une sauveuse. Pour elle, ça y est, tout ce qu'elle engendre, tout ce qu'elle fait va rapporter. Oui, peut-être que ça va lui rapporter financièrement à elle, mais ça rapportera rien aux autres, en fait. C'est ça la différence. C'est que elle, c'est la papesse, c'est elle qui ne retransmet pas ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, ça apparaît ici dans l'énergie, c'est-à-dire que tout ce qu'elle... Enfin, toutes les idées qu'elle a en tête, en fait, elle les retranscrit d'une autre façon, mais c'est dangereux, c'est trop dangereux, en fait. Elle est trop utopique dans sa tête. En fait, elle s'imagine un scénario, par exemple, on va dire qu'elle fabule, voilà, c'est plutôt le terme, elle fabule. Et dans ce qu'elle fabule, en fait, c'est trop dangereux. En fait, elle s'imagine un monde paradisiaque, alors qu'en fait, pardon du terme, mais c'est littéralement un enfer. Mais ça, elle veut pas forcément se rendre compte. Limite, elle est aveuglée par ce qu'elle voit, en fait. Pourtant, on me dira, le cavalier de coupe, c'est censé être une personne qui est prête à donner de son cœur dans ce qu'il ou elle veut faire. Mais là, en l'occurrence, Ursula, elle est prête à donner de son cœur dans ce qu'elle veut faire, mais c'est juste dans un but, dans un intérêt précis. C'est d'engendrer, la masse de pognon avec ses petits amis, hein. C'est tout, et ça s'arrête là. Et du coup, la réponse, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur la politique européenne? Là, on a l'empereur, et franchement, le ressenti que j'ai eu en voyant ces deux cartes ici, donc avec le 8 de denier à l'endroit, c'est un empereur. J'avais l'impression de voir son subordonné, en fait, juste en dessous. Et ce qui est terrible, c'est que ça indique quoi? C'est un empereur, en fait, qui a gagné, en quelque sorte, hein. L'empereur, honnêtement, sur le ressenti, ça peut être... j'ai plusieurs noms en tête. Alors, non, c'est pas Macronius, parce que là, vraiment, sur la politique européenne, je vois plus le Schwab, Monsieur Pfizer aussi. Enfin, je vois un peu... Enfin, il y a pas mal de personnalités que je vois. Ça peut même être la Ursula, hein. Attention, hein, c'est pas parce que c'est un empereur que c'est forcément un homme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi et qui va réussir à engendrer et à prospérer, en fait, tout ce il ou elle a prévu, en fait. C'est-à-dire que là, le bénéfice, il est bon. Là, le 8 de denier indique que le bénéfice, il est bon, pardon. Là, on est en train de structurer la dernière pièce. Donc, en l'occurrence, là, ça va être sur le plan énergétique, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, on va arriver sur des mois, là, qui vont être difficiles. Mais non, c'est pas qu'on verra rien. En fait, on va le sentir. C'est plus ça. Nous, on va le sentir. On va se rendre compte de plus en plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais entre guillemets, il sera trop tard. Entre guillemets, vraiment, il sera trop tard dans le sens où la personne qui dirige tout ça, elle aura déjà tout encaissé, elle aura déjà tout eu. Je parle plus français, moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais bon, c'est un peu relou. Faut déjà que j'arrête de parler vite, ça serait bien. Mais en gros, cette personne qui dirige à tout point, en fait, elle aura déjà gagné tout ce qu'elle avait à gagner. Elle aura déjà amassé tout ce qu'elle avait amassé. Nous, pendant ce temps-là, on sera dans un côté... on va en subir les conséquences, en quelque sorte. On va vraiment subir les conséquences. C'est-à-dire que nous, l'abondance, on l'aura perdue. Nous, on aura perdu notre abondance, mais c'est vraiment sur le plan financier. C'est ça le pire. C'est qu'en fait, il ne se passera pas grand-chose en termes énergétiques, en termes... Enfin, quand ils parlent de coupure d'électricité, ouais, il y en aura sans doute peut-être un petit peu, mais en fait, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de grave. En fait, ils sont en train de diriger par la peur. Ils font exprès, hein. N'oubliez pas cette position, ils nous dupent exprès pour justement engendrer cet argent. Tout ça, c'est lié. En fait, ils font exprès de créer de la peur chez les gens pour que nous, derrière, on aille vider les magasins, pour qu'on aille vider
tout ce qui est genre consommation énergétique, etc. Tout ça dans le but de récupérer les bénéfices financiers. C'est tout bête, hein, faut... Voilà. Et en gros, c'est ce qui va se passer là. Ils sont en train de structurer la dernière pièce. Elle va être structurée, hein, puisqu'il s'agit des fameuses coupures énergétiques, du fameux pass énergétique aussi. Enfin, vous voyez, c'est un peu tout le système. Mais en gros, l'empereur, la personne qui dirige tout ça, bah, c'est malheureux du terme que je vais employer, mais oui, elle va réussir son coup. Parce que tout ce qu'elle fait, en fait, elle va le prospérer. Ça va prospérer dans le temps. C'est malheureux, hein. On aura beau ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe, mais c'est pas qu'on pourra rien faire, mais il sera surtout trop tard. En fait, il aurait fallu agir avant, mais là, il va être surtout trop tard. Donc bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté mes nombreuses conneries, enfin, je parle mes nombreuses phrases bafouillées. Moi, je vous dis à la prochaine, et puis tchuss!